Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme je l'avais mentionné dans ma dernière vidéo, qui était une vidéo d'introduction concernant ChatGPT, je vais directement en fait vous montrer comment faire des requêtes via ChatGPT. Donc je précise que c'est la version gratuite GPT-3 et j'ai choisi comme thème aujourd'hui l'autisme. Donc cette vidéo pourra faire le lien entre mes précédentes vidéos qui parlaient d'autisme et la série que je viens de commencer sur ChatGPT. Euh, pour ça, j'ai sélectionné quatre quatre requêtes, donc quatre questions que je vais poser à ChatGPT. Donc, tout simplement, qu'est-ce que l'autisme pour commencer? Ensuite, que conseillerais-tu à une personne autiste qui souhaite s'insérer dans la société, et que conseillerais-tu à une personne autiste, enfin qui pense être autiste, mais qui n'a pas encore entrepris de démarche de diagnostic? Et donc, enfin, comment se faire diagnostiquer en France? Donc, pour une personne située en France, donc parce que c'est des questions qu'on me pose souvent à l'issue de mes conférences sur l'autisme. Du coup, je vais commencer. Alors, comme on est poli, on dit bonjour à notre ami ChatGPT. Et voilà, donc il nous demande en quoi puis-je vous aider. Donc on avait déjà vu ça la dernière fois. Et voilà la première question. Donc on lui demande qu'est-ce que l'autisme, pour avoir un aperçu en fait de ses connaissances sur l'autisme. Et voilà sa réponse. Donc l'autisme, également connu sous le trouble du spectre de l'autisme. Ouh là là, il génère beaucoup de texte. Donc voilà, donc je reviens ici. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui affecte la communication, le comportement, les interactions sociales et la manière de penser d'une personne. L'autisme se manifeste généralement avant l'âge de 3 ans et persiste tout au long de la vie. Il peut présenter une grande variabilité de symptômes et des niveaux de sévérité, d'où le terme de spectre dans le trouble du spectre autistique. Les symptômes de l'autisme peuvent inclure des difficultés de communication verbale et non verbale, des déficits dans les interactions sociales, des comportements répétitifs et restreints, les intérêts restreints ainsi que des particularités sensorielles. Alors je ne vais pas forcément tout vous lire parce que ce serait pas très intéressant, mais pour le moment en tout cas je considère que la réponse est bonne. Comment oui, surtout qu'on voit en fait l'aspect handicap cognitif donc, qui est important, donc notamment là, les personnes atteintes d'autisme peuvent également présenter une grande variabilité dans leur capacité cognitive, allant de l'intelligence normale à des déficiences intellectuelles. L'unicité aussi de la personne autiste, donc on dit souvent que qu'il y a autant de formes d'autisme que de personnes autistes. Euh, du coup, alors ce qui est intéressant à ChatGPT, donc j'avais montré dans la vidéo d'intro, c'est qu'on peut lui demander de régénérer la réponse si on n'est pas d'accord. Donc là, je suis d'accord, mais je vais le faire quand même euh, pour le test, pour voir les différentes possibilités que ChatGPT nous donne. Alors visiblement, donc il nous parle déjà de troubles neurodéveloppementaux dès le début, donc ça c'est bien, de troubles concernant la communication, les interactions sociales, le comportement. Je dirais que c'est une réponse très positive, donc on voit qu'il est beaucoup plus courte. Le fait qu'il n'y ait pas de remède à l'autisme ou autre, donc c'est une intervention peut aider à améliorer la qualité de vie, donc ou un diagnostic. Je considère que c'est bon. Au cas où, donc juste pour le test, je vais régénérer encore une réponse. Donc également connue, les interactions, communication. Bon, en fait, je trouve que pour le moment, ces différentes réponses sont bien. C'est juste que c'est des formulations, des reformulations en fait d'autres choses. C'est-à-dire que parfois, ChatGPT peut penser
qu'on lui demande, qu'on n'a pas apprécié la réponse et qu'on lui demande autre chose, par exemple penser qu'il fait un hors-sujet, là globalement c'est bien en tout cas pour la partie, enfin je trouve que c'est bien pour la partie définition de l'autisme. Maintenant donc un conseil pratique, que conseillerais-tu à une personne autiste qui souhaite s'insérer dans la société? Donc que conseillerais-tu à une pardon pour les fautes de frappe, une personne autiste qui souhaite s'insérer dans la société. Donc, comme je vous ai dit, ça c'est surtout par exemple les parents d'enfants autistes que je rencontre qui me demandent des conseils, donc notamment pour leurs enfants, surtout quand ils sont ados ou jeunes adultes. Alors là, on a une liste de propositions. Pour le moment, de ce que j'en vois, ça a l'air plutôt bien, avec un petit conseil à la fin. Donc je vais pas forcément tous les lire. Donc s'éduquer soi-même sur l'autisme, bah oui ça c'est normal. Donc le fameux connais-toi toi-même, c'est très important en fait de bien se connaître pour aller vers les autres, pour comment donc comprendre ses forces et ses faiblesses. Bah, pour bien s'insérer, donc c'est une aide très importante. Identifier et utiliser ses forces, oui, donc là il y a la notion des intérêts et des compétences spécifiques qui est très important, c'est-à-dire que pour les personnes autistes, du coup il y a bah, des intérêts, et spécifiquement pour les Asperger, par exemple on va être fan, enfin ou vraiment expert dans un domaine, et c'est très bien d'utiliser ce domaine concernant les différents. Bah, pour socialiser, c'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, adore son domaine spécifique, c'est les voitures, et ben, je pense que s'il va. Ou les voitures de collection, on va dire les voitures jusqu'aux années 60 ou 70, et ben, il pourra socialiser. En allant dans, par exemple, des conventions où il y a des personnes qui ont des rassemblements, voilà, de personnes qui ont ce genre de voiture. Se fixer des objectifs réalistes, oui, ça c'est important. Enfin, je dirais même pas forcément réaliste, mais graduel à titre personnel. Mais je pense que ça c'est quelque chose aussi qui est clair, donc que je mentionne bah, souvent dans mes conférences quand des gens me posent des questions sur l'autisme. Euh, Ensuite, développer ses compétences sociales. Oui, donc ça peut être un défi pour certaines personnes autistes, donc développer, améliorer avec le temps, de pratiquer les interactions sociales. Oui, ça c'est bien aussi, c'est ne pas se renfermer sur soi-même, en quelque sorte, et essayer de aller vers les autres, apprendre de ses erreurs. Alors travailler avec un thérapeute spécialisé peut être bénéfique. Alors ça peut être dans un cadre, bah, effectivement, via un psychologue, mais ça peut être aussi par exemple avec un éducateur ou autre dans le cadre de GEHS, donc de groupe d'entraînement aux habilités sociales, qu'on appelle parfois aussi compétences sociales dans le milieu de l'autisme, donc dans certaines assos. Chercher un soutien approprié, bah, ça va en lien avec ce qui a été dit aussi. Donc soutien émotionnel, social, peut jouer un rôle clé. Donc oui, ça peut être professionnel de la santé, groupe de soutien locaux, d'amis ou de membres de la famille. Donc quelque chose de très important donc, qui peut rentrer dans les soutiens locaux, donc c'est les associations d'usagers, aussi bien de personnes autistes que les associations de famille. Donc encore une bonne réponse, selon moi, s'exprimer et communiquer ses besoins. Euh, donc apprendre à s'exprimer de manière claire, respectueuse, peut aider. Alors c'est en lien avec les compétences sociales aussi, donc établir des relations positives avec les autres, cela peut inclure la communication. Oui, bah pour moi c'est en lien avec les compétences sociales, donc le point 6 c'est pour moi un développement en quelque sorte du point 4. Mais ça reste une bonne réponse, prendre soin de soi, donc physique, émotionnel, mental est important pour s'intégrer dans la société. Alors c'est vrai que c'est bien, ça c'est valable pour tout le monde, mais bon on va dire un petit peu plus pour une personne autiste ou une personne qui aurait certains types de handicap. Par exemple pour les personnes qui ont un handicap psychique, je pense que ce serait même encore plus adapté, disons comme réponse que pour une personne autiste. Prendre le temps de se reposer, de se détendre, de se nourrir, ben, oui bien sûr, c'est quelque chose de se nourrir correctement, donc
Là, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit ChatGPT. Oui, et encore le rappel que chaque personne autiste est unique, qu'il y a des besoins différents. Travailler avec les professionnels ou même dans les assos, donc avoir du soutien concernant ses besoins spécifiques. Je vais quand même demander de le régénérer pour voir ce qu'il fait. Euh, alors, on repart sur un listing, soutien professionnel. Rejoindre des groupes de soutien, il peut être. En fait, j'ai l'impression que ça va être tout simplement une reformulation, mais là, il va accentuer, il va donner d'autres priorités. La partie professionnelle au début. Ensuite, rejoindre, apprendre à gérer le stress et l'anxiété. Ça, c'est bien que spécifiquement qu'il y ait un point sur le stress et l'anxiété, parce que la plupart des personnes peuvent avoir beaucoup de stress. Et c'est vrai que ça, c'est un point qui n'était pas forcément noté dans l'autre définition, éduquer sur les formes d'autisme, se concentrer sur les points forts. Oui, je trouve que les deux sont mieux, donc il y a un peu moins de points. Allez, je vais mettre better parce que je considère que c'est une réponse qui est un petit peu mieux. Ah oui, pour comparer, ici, on peut aller donc switcher d'une réponse à l'autre sur la petite flèche qu'il y a là. Donc je considère que pour le moment c'est une bonne réponse. Et maintenant, mais là on était sur une personne autiste diagnostiquée. Maintenant, euh, quel conseil est-ce que Chat GPT donnerait à une personne qui n'est pas encore diagnostiquée, donc à une personne qui pense être autiste mais pas n'a pas encore entrepris de démarche de diagnostic, mais n'est pas diagnostiqué. Qu'est-ce que... Oula, diagnostiqué. Bon, j'ai du mal à gérer, à la fois à lire le texte et faire ceci. Donc je formule de cette manière. Alors la réponse, petit spoiler, ce serait de chercher une démarche de diagnostic. Ce qu'il a mis en premier. Je considère que là encore, c'est une plutôt bonne réponse. Alors, je vais regarder donc la première chose, une évaluation diagnostique, de consulter un professionnel de santé qualifié comme un psychologue, un psychiatre ou un neuro pour obtenir un diagnostic formel. Alors ici, ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT, à la base, est entraîné surtout sur sur des ressources anglophones. Euh, pour moi, il y a un petit manque, c'est-à-dire que concernant le diagnostic, citer certaines structures, notamment le CRA, Centre de ressources autisme, qui sont les meilleures structures pour le diagnostic en France. Donc il y en a un par région, donc c'est vraiment les meilleures choses, même s'il y a des délais d'attente assez importants. Ensuite, faire ses propres recherches, se renseigner sur l'autisme et mieux aider à comprendre les symptômes et caractéristiques. Alors j'aurais mis par contre la deuxième avant la première, c'est-à-dire en fait c'est les recherches personnelles qui peuvent nous amener. Donc c'est une personne qui pense être autiste, donc là en fait continuer de faire les recherches. Enfin, quoique les deux peuvent être mis en parallèle, mais j'aurais mis les autres là-dedans. Mais c'est vrai que chercher l'évaluation de diagnostic, donc c'est important, parce que la question, je rappelle, c'est quelqu'un qui pense être autiste sans avoir encore de diag. Ensuite, écouter et se faire confiance, donc important d'écouter ses propres sentiments, j'ai un truc. Si on a l'impression, important de se... Oui, de se faire confiance et connaître de ses propres expériences sont valides. Oui, écoutez, se faire confiance, mais c'est vrai que ça dépend après parce que, enfin bon, il est placé en troisième position, mais c'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, peut avoir un problème, penser aussi que c'est de l'autisme, mais enfin, se faire confiance, oui, mais à condition qu'il y ait bien sûr eu les autres choses, c'est-à-dire que bon, là, on va dire que comme il est mis en troisième, c'est valide. Rejoindre des communautés d'entraide en ligne. Alors oui. Par contre, le petit bémol, c'est que se présenter, bien insister quand on rejoint ces communautés qu'il n'y a pas encore de diag.
c'est-à-dire se présenter comme personne qui pense être autiste, qui a telle et telle chose, et la démarche de diag doit bien sûr primer sur les éventuels conseils des communautés, en tout cas dans un premier temps. Donc développer ces stratégies d'adaptation, oui, bah ça c'est de toute façon quelqu'un qu'on... Je pense que la personne le fait de facto avant d'avoir de diagnostic. Alors je précise que donc ChatGPT a bien compris, donc quand je parle de personne autiste qui va lui-même vers un diagnostic, ça s'adresse beaucoup plus du coup à un adulte ou à la limite à un ado qu'à un enfant. Donc cette question, mais effectivement donc stratégie d'adaptation, tout ça, que seul un professionnel, bah oui voilà, peut poser un diagnostic formel. Donc il y a un rappel qui rend un petit peu caduque du coup mes remarques sur la question 3 et un petit peu 4 parce qu'il faut tout de suite aller vers une démarche diagnostique. Alors régénérer de réponse, parce que si une personne par exemple ne serait pas content, comment elle aurait peut-être tendance à, donc, à faire régénérer la réponse. Tenir un journal peut être utile. Alors là, ah oui, bah là d'ailleurs, je suis même plus facilement d'accord dans le déroulé des étapes, c'est-à-dire d'abord faire des recherches, dans un second temps, bah, enfin, tenir le journal, en fait, pour noter les choses donc, en lien avec ces recherches, donc c'est les deux de toute façon peuvent être faits en parallèle, et consulter le professionnel quand nos recherches perso pensent qu'ils peuvent aller vers l'autisme. Donc là encore, il y a écrit professionnel et pas centre de ressources autisme, mais comme j'ai dit, c'est peut-être lié c'est au fait qu'il utilise des ressources anglophones dans lesquelles il n'y aurait pas donc aux États-Unis notamment, il n'y a pas de centre de ressources autisme, donc il y a différentes choses en fonction des différents États américains. Et parler à d'autres personnes autistes, oui, bah là sur des forums ou autres, donc alors je mets better parce que à titre personnel, je trouve que le cheminement est mieux, même si la première réponse était très bien. Et maintenant, alors là c'est pour voir, justement, je vais ajouter quelque chose concernant la France, pour voir si justement il est au courant des CRA et s'il peut spécialiser la réponse en fonction de la situation géographique. Donc comment se faire diagnostiquer en France. Alors normalement j'ai précisé que comment j'ai précisé se faire diagnostiquer. J'ai pas parlé encore de l'autisme, mais ça c'est aussi pour montrer que ChatGPT du coup retient, c'est vraiment une conversation, il retient ce qui a été dit dans les premières fois, donc là il sait qu'on est dans le cadre de l'autisme. Donc il va pas dire bah, si vous avez un problème, allez chez le médecin, ça va être... voilà, enfin c'était peut-être sous-entendu, je préfère juste le préciser au cas où. Donc que j'ai volontairement pas mis le mot autisme. On voit donc bah, qu'il reste ce qui était prévisible, bah, qu'il a bien compris la question. Donc implique donc le processus, une évaluation disciplinaire réalisée par une équipe de la santé qualifiée. Oui, alors bah, je suis d'accord. Donc c'est-à-dire qu'un diagnostic, c'est pas juste un psychiatre. C'est-à-dire que quand on réalise un test, on doit avoir un neuropsy, il y a un test de QI. Voilà, c'est pas juste avoir une consultation avec un psychiatre qui dit bah, vous êtes autiste. Alors donc consulter un médecin consiste à consulter un médecin généraliste ou un pédiatre, symptômes. Oui, ça peut être le. Alors c'est le cas, sachant qu'il y a souvent la case psychiatre. Alors pour le CRA de Bretagne, la première fois que j'ai fait, moi quand j'ai fait mon diagnostic, il suffisait donc d'un mot du médecin généraliste, et maintenant, d'après ce que j'ai compris, il faut le mot d'un psychiatre. Donc là, normalement, il devrait y avoir aussi l'étape psychiatre. Ensuite, l'évaluation diagnostique par une équipe de professionnels de santé, tel psychiatre, psychologue ou un... Oui, bah, enfin, ils mettent tel un psychologue ou neuropsychologue. Alors en fait, il y avait psychiatre, neuropsychologue, il y avait aussi orthophoniste ou autre OCRA. Et là, je trouve dommage, donc dans ces ressources, il n'inclut pas justement le centre de ressources autisme et les CRA. Alors sachant que les CRA sont... comme j'ai dit, la meilleure manière de se faire diagnostiquer. Alors il y a des possibilités aussi de se faire diagnostiquer donc en libéral. Par contre,
il y a moins de temps d'attente, mais c'est concernant le remboursement des professionnels par la sécurité sociale, donc le CRA, tout est pris en charge par la Sécu. Alors que, même s'il y a un temps d'attente très long, alors qu'il y a des difficultés, même s'il y a quelques cas de personnes qui sont fait rembourser donc par des praticiens en libéraux, notamment pour la partie psychologue, les tests de QI ou autres. Donc évaluation médicale peut également être réalisée pour exclure d'autres. Oui, alors ça, il me semble que c'est fait justement par les CRA ou par le suivi avec le psychiatre. Bon, c'est bien de le mentionner quand même. Du développement peut être réalisé, moteur, langagier, social. Alors il met peut également être réalisé, mais pour un diagnostic complet de l'autisme, c'est fait normalement, et notamment, encore une fois, dans les CRA, donc c'est quelque chose qui est demandé, donc dans le bilan de diagnostic de l'autisme, complémentaire. Alors psychomotricité et ergothérapeute, ça, alors le psychomotricité en tout cas je l'ai eu, ergothérapeute aussi. Ensuite la synthèse du diagnostic, une fois que toutes les évaluations sont complètes, l'équipe de professionnels effectue pour parvenir. Oui, alors le souci, c'est que, encore une fois, il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas de comment. Oui, ça, c'est la mention du CRA qui me manque. Et ici, j'ai un problème avec certaines formulations, donc le fait peut-être, alors que ça doit être, pour moi, doit être. Donc voilà, mais quand même plutôt bien. Il est important de noter, donc peut varier en fonction des pratiques de chaque professionnel et équipe de diagnostic. Ah, là, quelque chose de très important, si vous allez voir quelque chose que je recommande pas du tout, c'est de voir un psychiatre donc d'orientation psychanalytique, et encore plus si c'est plutôt lacanien. Donc si vous avez écrit psychiatre et psychanalyste, disons que c'est pas une bonne chose, c'est pas un bon signe pour se faire diagnostiquer, et le mieux reste les CRA. Bon, allez, régénérer de réponse. Alors, en France, implique consultation. Ouais, mais en fait, globalement, il va me donner, j'ai l'impression, une réponse similaire. Évaluation, entretien. Oh, je préférais la première réponse. Ah non, mention ici, ce qu'il y a de bien, je préférais la première réponse. Ce qu'il y a le point positif de cette deuxième réponse, c'est quand même le fait que du coup les critères du diagnostic, donc le DSM-5, manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux, ou la CIM-11, classification, euh, traitement, la personne peut orienter vers des professionnels pour planifier. Traitement, je sais pas, ça peut inclure des. Oui, thérapie comportementale, ok. C'est-à-dire que s'il y avait écrit traitement dans l'ensemble, on aurait pu dire psychanalyse, ce qui serait pas une bonne chose. Par contre, si c'est vers des thérapies comportementales, donc ça c'est quelque chose de bien. Alors là, il y a peut-être aussi thérapie médicamenteuse, très moyen là-dessus. Enfin, moi, à titre personnel, c'est pas. Je trouve que ça c'est moyen. Je préférais quand même l'autre réponse, donc améliorer les compétences sociales et communication. Donc ça revenait dans les questions précédentes. Le processus peut varier en fonction des régions, professionnels de santé. Par région, il met peut-être pays aussi. Enfin, quoique là j'ai dit France, mais bon, ça c'est un peu ambigu. Là, je pense qu'il y a l'influence américaine, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, en fonction des États, ça peut vraiment changer. Donc on dit que c'est très bien, par exemple à New York et en Californie. Peut-être moins bien dans les États ruraux du centre. Mais voilà, là, je pense que c'est un peu l'influence américaine, ou quoique les listes d'attente sur le CRA ou autre, ça peut dépendre, mais il y a une spécificité aussi pour le CRAIF en Île-de-France, enfin des spécificités. Donc d'ailleurs, CRAIF maintenant c'est dans le complexe Maison de l'Autisme qui a déménagé à Aubervilliers. Mais bon, globalement, je dirais que les réponses de ChatGPT, si je dois faire une petite conclusion, sont bien, mais avec parfois certaines choses un peu moyennes. Donc là, par exemple, j'aurais aimé voir la mention de CIM-11 et DSM-5 dans la réponse précédente, et je préférais du coup la réponse. Mais je préférais globalement la réponse précédente à part ça. Donc voilà. Alors j'espère que ça aura permis donc aux personnes qui ont regardé cette vidéo sur ChatGPT pour ChatGPT donc d'avoir certaines
des informations en lien avec l'autisme, et pour les personnes qui cherchent des renseignements sur l'autisme, donc à la fois sur l'autisme et sur ChatGPT. Il y aura d'autres vidéos sur ce sujet, donc en attendant le petit coup de pub, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça aide à faire vivre la chaîne. Et aussi, je vais essayer de voir comment utiliser au mieux ChatGPT. Donc, comme j'ai écrit plusieurs livres sur l'autisme, éventuellement une publication sur cette thématique, donc ChatGPT et l'autisme, qui serait beaucoup plus élaborée, bien sûr, qu'une vidéo qui fait moins de 30 minutes. Et donc voilà, en attendant, je vous souhaite je vous dis, je vous souhaite allez, une bonne semaine, parce que je vais essayer de publier cette vidéo toutes les semaines, et donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.